Bien, bonjour. Buenos días. Alors, merci de cette invitation de l'université Gracias a la universidad por esta invitación et toutes mes félicitations pour le travail que vous vous apprêtez à faire dans quelques années. Quiero dar felicitaros por el trabajo que vais a realizar dentro de unos años, Puisque vous allez être enseignant de jeunes enfants porque vais a ser profesores, maestros de niños pequeños, et que c'est un travail d'abord formidable y que en primer lugar este es un trabajo formidable, increíble, genial, et ensuite un travail extraordinairement important pour l'avenir de la société. y además es un trabajo muy importante para el desarrollo, para el futuro de la sociedad. Il est dramatique qu'aujourd'hui, les gens qui s'occupent des jeunes enfants Es trágico, es un drama que las personas que ahora se ocupan de los niños pequeños soient aussi mal reconnus par la société. estén tan mal reconocidas por la sociedad. Parce que c'est dans les soins que vous allez apporter ou dans l'attention que vous allez apporter à ces jeunes enfants Porque es en el cuidado que vais a aportar a estos pequeños niños que vous allez leur apprendre les valeurs fondamentales. que vais a enseñarles valores fundamentales. Alors, on aura l'occasion peut-être d'en parler plus à la fin de cette conférence, Entonces, igual al final de esta conferencia tendremos más tiempo para hablar de esto, mais d'abord, on m'a demandé d'évoquer devant vous la manière dont l'être humain, dont le bébé, découvre les images. pero lo que primero me han pedido que os explique qué relación establece el niño con las imágenes. Ça tombe bien, c'est bien, voilà, es un buen tema. ça me va, Me gusta este tema, me va bien, parce que je ne suis pas un spécialiste des images, porque no soy un especialista de las imágenes, mais je suis un spécialiste de la relation que nous avons avec les images. pero sí soy especialista en la relación que tenemos con las imágenes. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, No es mejor, no está menos bien, mais c'est très différent. pero es muy diferente. Donc je travaille sur les relations que les adultes ont avec les images Entonces yo trabajo con las relaciones que los adultos establecen con las imágenes et aussi sur les relations que les bébés et les enfants ont avec les images. y también las relaciones que los bebés y los niños tienen con con las imágenes. Et si je vais vous parler aujourd'hui des relations des bébés et des images, c'est pour deux raisons. Entonces, si yo os voy a hablar de la relación que establecen los niños con las imágenes, es por dos razones. D'abord, évidemment, c'est bien que vous sachiez quel genre de relation les bébés ont avec les images, puisque vous allez vous occuper de jeunes enfants. En primer lugar, es bueno que sepáis qué relación establecen los niños con las imágenes porque os vais a ocupar de niños. Mais la seconde raison, Pero la segunda razón c'est que vous allez voir que la relation que le bébé a avec les images es que vais a ver que la relación que el bebé establece con las imágenes explique la relation que nous avons tous, quand nous ne sommes plus bébés, même si nous ne sommes pas encore adultes, la relation que nous avons tous avec les images. es la misma relación que nosotros como adultos establecemos con las imágenes, aunque ya no seamos bebés. Comprendre la relation du bébé aux images, c'est comprendre pourquoi nous cherchons les images. Comprender la relación de los bebés con las imágenes es entender por qué establecemos la relación que establecemos con las imágenes de adultos. Pourquoi nous regardons la télévision, ¿Por qué vemos la televisión? pourquoi nous allons au cinéma, ¿Por qué vamos al cine? pourquoi nous jouons aux jeux vidéo, ¿Por qué jugamos a los juegos, a los videojuegos? pourquoi nous faisons des photographies avec notre téléphone mobile, notre smartphone. ¿Por qué hacemos fotos con nuestro teléfono móvil, con el smartphone? Vous allez voir que pour comprendre tout ça, Vais a ver que para entender todo esto, la meilleure porte d'entrée, la meilleure porte d'entrée, la mejor puerta de entrada c'est la relation que le bébé a avec les images. es la relación que el bebé tiene con las imágenes. Alors, on commence par le bébé. Entonces empezamos con el bebé. Vous savez que lorsque le bébé vient au monde, ¿Sabéis que en el momento en que el bebé llega al mundo, le regard n'est pas un sens encore très important pour lui. la mirada todavía no es un sentido muy importante para él? Le tout petit bébé voit le monde en noir et blanc. El bebé, el pequeño, ve el mundo en blanco y negro, Il ne le voit pas en couleur. no lo ve en color. Et pour lui, la peau,
et surtout la bouche sont beaucoup plus importants. Y para él la piel y sobre todo la boca son mucho más importantes. Mais très vite, le bébé va associer une image privilégiée Pero muy rápidamente el bebé va a asociar una imagen privilegiada avec les moments les plus heureux qu'il traverse. con los momentos más felices que vive. Et cette image, ça va être l'image de la personne privilégiée qui s'occupe de lui. Y esta imagen va a ser una imagen de la persona privilegiada que se ocupa de él. Et cette image va être associée au fait que quand cette personne privilégiée s'occupe de lui, le bébé est en général nourri. Y esta imagen se va a asociar sobre todo a que en el momento en que alguien se ocupa del bebé es cuando le alimenta. Donc le bébé associe une première image de bouche ou de sein ou du vêtement qu'a habituellement la personne qui s'occupe de lui, et le bébé associe ça au plaisir qu'il a à sentir le lait aller dans sa bouche, dans son tube digestif, et à se sentir rassasié. Entonces el bebé asocia los pechos o la leche o la ropa de la persona que le cuida a el sentimiento de sentirse saciado, de sentirse alimentado, a este sentimiento. Pourquoi je vous dis ça? ¿Por qué os digo esto? Pour que vous compreniez bien que la première image à laquelle nous avons affaire, tous, en tant qu'êtres humains, Para que os deis cuenta que la primera imagen que tenemos que... la première image à laquelle nous avons affaire, nous tous, en tant qu'êtres humains, Entonces la primera imagen que tenemos que comprender todos como seres humanos c'est une image que nous nous fabriquons dans notre tête, es una imagen que fabricamos en nuestras mentes et c'est une image qui est fondamentalement polysensorielle, c'est-à-dire qu'elle associe de multiples sensorialités. y es una imagen sobre todo polisensorial que tiene muchos sentidos asociados a ella. La première image que nous nous formons La primera imagen que nos formamos est associée à des états du corps está asociada a estados del cuerpo et à la fois à une tactilité périphérique, de ce qu'on sent avec la peau, y al mismo tiempo tiene una tactilidad ou une périphérie du corps, del cuerpo et une perception interne, y una percepción interna. la façon dont le bébé est tenu, La forma en que se coge al bebé et encore une fois, le fait que ces moments privilégiés correspondent à des moments de prise de nourriture. y el hecho de que estos momentos se corresponden a momentos de tomar alimento. Eh bien, voilà une première clé. Entonces, aquí tenemos una primera llave. Nous autres adultes, quand nous cherchons des images, Nosotros los adultos cuando buscamos una imagen, nous ne cherchons pas des images que nous allons simplement regarder avec nos yeux. no buscamos imágenes que vamos simplemente a ver con nuestros ojos. Nous désirons des images qui nous fassent éprouver des choses dans notre corps. Deseamos imágenes que nos hagan sentir cosas en nuestro cuerpo. C'est pour ça que les jeux vidéo vont être associés de plus en plus au tact, Es aux por eso odeurs, que los videojuegos cada vez se van a asociar más al tacto, a los olores, parce que nous avons tous la nostalgie de ce premier moment où l'image nous arrivait comme un continuum sensoriel, comme un ensemble de participations sensorielles. porque tenemos todavía esa nostalgia de cuando nos llegaba la imagen como un continuum de sensaciones. Alors, quand le bébé est tout petit, quand il a 3, 4, 5, 6 mois, 3, 4, 5 mois, Entonces, cuando el bebé es muy pequeño, cuando tiene 4, 5, 6 meses, des expériences ont montré qu'il a la possibilité de se créer ces états psychiques. hay experimentos que han demostrado que los bebés pueden crearse a ellos mismos estos estados psicológicos. Alors, comment on le sait? ¿Y cómo lo hacen? Parce que des expériences ont été faites où on filmait des bébés. Por ejemplo, se han filmado a bebés. Il y a des moments où le bébé dort, puis des moments où le bébé se réveille. Y entonces hay momentos en los que el bebé duerme y momentos en los que se despierta. Et en général, quand il se réveille, il a faim, Y en general, cuando se despierta, tiene hambre, il crie, il appelle, chilla, llama. et
comme le bébé est filmé, on a pu découvrir que si un adulte ne vient pas très vite nourrir le bébé, Y lo que hemos descubierto filmándolos es que si el adulto no viene enseguida a alimentarlo, le bébé va évoluer vers un état dans lequel il va présenter tous les signes associés au moment de la tétée. Se ha visto que el bebé va a evolucionar hacia un estado, va a mostrar unos signos como si estuviera siendo alimentado. Pendant 10 secondes, 20 secondes, Durante 10-20 segundos. le bébé s'arrête de crier, El bebé para de chillar, il se détend, il se met à sourire, se relaja, se pone a sonreír, comme s'il avait été nourri et comme s'il était rassasié. como si lo hubieran alimentado, como si estuviera satisfecho. Donc à ce moment-là, le bébé se crée à lui-même Entonces en este momento el bebé se crea para sí mismo une image multisensorielle una imagen multisensorial qui reproduit pour lui l'état de satisfaction que reproduce para él el estado de satisfacción qu'il n'a pas eu dans la réalité, que no ha tenido en realidad, mais qu'il se crée en image. pero que se crea en imágenes. Mais il ne faut pas il ne faut pas que le parent attende trop pour nourrir le bébé, Sin embargo, no hay que esperar mucho a que el padre alimente al bebé, parce que le bébé a le pouvoir de se créer cet état pendant 10 secondes, porque el bebé tiene el poder para crearse este estado durante 10 mais segundos, après la faim à nouveau s'impose et il appelle et il crie. pero después el hambre de nuevo se impone y chilla, llama. Mais à ce moment-là, le bébé a la possibilité de créer un état de satisfaction identique à l'état de satisfaction produit par la réalité, et il a la possibilité de créer cet état de satisfaction à travers une image multisensorielle. Entonces el bebé lo que tiene es la capacidad de crear ese estado a través de imágenes, a través de a través de las imágenes crearse ese estado de satisfacción. Mais cet état va durer assez peu, et vers 8-9 mois, Pero este estado va a durar muy poco y hacia los 8 o 9 meses le bébé va faire nettement la différence entre l'image qu'il a d'une situation et la réalité de la situation. en ese momento va a hacer una distinción entre la imagen real y la imagen que él crea. Le bébé va pouvoir imaginer qu'il est rassasié, mais il ne va pas pouvoir se créer un état hallucinatoire dans lequel il lui semble réellement avoir été rassasié. Entonces el bebé va a poder imaginarse ese estado, pero, o sea, va a poder imaginarlo, pero no va a poder sentirlo. Le bébé va pouvoir imaginer qu'il pourrait être nourri, rassasié, mais il ne va pas pouvoir créer un état intérieur équivalent à ce qui se serait s'il avait été nourri pour de vrai. Voilà, puede imaginarlo, ese estado, pero no puede crearse el estado de estar siendo satisfecho. Et nous fonctionnons tous comme ça. Todos funcionamos así. Quand nous avons faim, nous pouvons nous dire « Ah, quand j'aurai mangé, je serai bien ». Cuando tenemos hambre podemos decirnos a nosotros mismos, si comiera me sentiría muy bien. Mais en principe, nous n'avons pas plus la possibilité, non plus cette possibilité qu'a le bébé, tout d'un coup, de nous asseoir rassasiés par l'hallucination. Pero ya no tenemos la posibilidad que tenía el bebé de sentirnos de vivir esa alucinación, de sentirnos satisfechos. Donc vous voyez qu'aux alentours de 8 mois, le bébé va faire une évolution essentielle pour nous tous. Entonces veis, a la edad de los 9 meses, el bebé va a hacer una evolución muy importante para todos nosotros. Le bébé renonce à la possibilité de se satisfaire à travers une représentation mentale. El bebé en ese momento renuncia a la alucinación de una imagen para sentirse satisfecho. Quand il veut quelque chose, il va développer l'aptitude à aller vers cette chose. Entonces, cuando quiere una cosa, ahora va a desarrollar la capacidad de ir a por esa cosa. Sauf évidemment certains enfants qui ont des troubles mentaux et qui vont se replier sur eux-mêmes. Excepto algunos niños que tienen problemas mentales, psicológicos, que van a replegarse sobre sí mismos.
et reproduire sans cesse cet état de satisfaction hallucinatoire. y reproducir continuamente esta alucinación de satisfacción mental. Et donc le moment où l'enfant renonce à se satisfaire à travers une hallucination, Entonces, el momento en que el bebé renuncia a satisfacerse a través de una alucinación, il fait une découverte extraordinairement enthousiasmante, hace un descubrimiento que le entusiasma mucho, c'est qu'il va pouvoir être beaucoup plus actif, beaucoup plus entreprenant pour obtenir de l'environnement ce qu'il désire. y este descubrimiento es que puede es más capaz de obtener del entorno lo que quiere. Mais en même temps, le bébé va évidemment développer la nostalgie de cette possibilité qu'il avait avant. Pero también, evidentemente, va a desarrollar una nostalgia de esa posibilidad que tenía antes. Et pourquoi l'être humain a-t-il inventé les images? Entonces, ¿por qué el ser humano ha inventado las imágenes? L'être humain a inventé les images pour avoir la possibilité de se rapprocher de ce moment dans lequel le bébé pouvait avoir une entière satisfaction uniquement par une représentation. Entonces las ha creado por esta nostalgia, para intentar volver a ese momento en el que el de bebé podía satisfacerse solo con imaginar. Nous essayons de nous donner avec les images des états de bonheur identiques à celui du bébé quand il a la possibilité d'halluciner une satisfaction alors que dans la réalité rien ne lui est arrivé de semblable. Entonces creamos las imágenes para hacer como cuando éramos bebés y podíamos crear el estado que queríamos solo con imaginárnoslo, cuando ahora eso no ocurre solo viendo las imágenes. Et c'est pour ça que les images qu'invente l'être humain sont de plus en plus des images qui impliquent tous les sens. Es por eso que las imágenes que ahora inventa el ser humano son imágenes que implican cada vez más sentidos. Et c'est pour ça que les images qu'invente l'être humain sont des images qui se rapprochent de plus en plus d'états hallucinatoires. Y es por eso que las imágenes también se aproximan cada vez más a estados alucinatorios, las que crean los seres humanos. Le désir que les images soient des hallucinations habite la production d'images dès les origines. Le désir que les images fonctionnent comme des hallucinations habite la production d'images dès les origines. El deseo de que las imágenes funcionen como alucinaciones habita en nosotros desde nuestros orígenes. Vous avez dû entendre dire que les peintures rupestres de l'ère paléolithique, probablemente habéis escuchado que las pinturas rupestres de la época paleolítica, les hommes des cavernes, comme on disait, qu'ils n'étaient pas dans des cavernes. Sí, los hombres de las cavernas, como decimos, pero que no estaban en cavernas. Voilà. Eh bien, ces peintures rupestres sont faites de telle manière Entonces, estas pinturas se han hecho de tal forma qu'elles s'animent quand on promène une torche devant elles. que cobran vida cuando pasamos una llama, una antorcha delante de ellas. Je crois que vous avez la grotte d'Altamira pas bien loin, Creo que tenéis por aquí las cuevas de Altamira, no muy lejos, que je n'ai pas vu, mais j'ai vu Lascaux et d'autres grottes en France. que yo no las he visto, pero he visto otras cuevas en Francia. Et on voit bien que ces dessins ont été faits pour bouger. Y entonces se ve bien que estas imágenes están hechas para moverse. C'est pas fait pour voir avec un projecteur devant, c'est fait pour voir en promenant une torche et là les animaux bougent. Entonces no está hecha para verlas proyectadas, sino para verlas con una antorcha, y entonces en ese momento los animales se mueven cuando paseamos delante de ellas. Alors quand je fais une conférence auprès d'étudiants des Beaux-Arts, Entonces cuando hago una conferencia para estudiantes de Beaux-Arts, je montre comment de Bellas Artes, perdón. des Beaux-Arts, les étudiants des Beaux-Arts. Je prends beaucoup de temps pour expliquer comment toutes les inventions d'images ont répondu à ce désir. Entonces, con estos estudiantes me tomo mucho tiempo para explicarles cómo las imágenes se creaban para enfocadas en este deseo. Je cite simplement l'invention des diverses perspectives. Cito simplemente, por ejemplo, la invención de diferentes perspectivas. Avec à Madrid de très beaux tableaux
où le tableau prolonge le sol de telle façon qu'on a l'impression qu'on va entrer dedans. En Madrid. À Madrid, oui. Por ejemplo, en Il y a Madrid, quelques tableaux très... Enfin, bon, j'ai oublié le nom, mais il y a des tableaux, je dis à Madrid, mais j'en ai vu des très beaux, parce que la perspective était importante, donc on a l'impression qu'on entre dans le tableau si on continue à marcher. en Parce que le Madrid, tableau arrive au sol et les carreaux du tableau prolongent les carreaux du sol. Ou les planchers du tableau prolongent les planchers du sol. en Madrid Voilà, d'accord. hay, Voilà, donc des tableaux, la perspective avec... la perspective avec des tableaux qui prolongent qui sont installés au ras du sol et qui prolongent le sol. hay por ejemplo cuadros que el suelo, que pintan un suelo y ese suelo es una perspectiva que da la ilusión, si sigues andando, como si entraras en el cuadro. Et puis, bien sûr, le trompe-l'œil, les peintures en trompe-l'œil. Los cuadros en trampantojo. Voilà, les lunettes pour voir les films en 3 dimensions. O las gafas para ver las películas en 3 dimensiones. Et bientôt les hologrammes. Y dentro de poco los hologramas. Des images en 3 dimensions qu'on pourra voir bouger dans l'espace. De las imágenes en 3 dimensiones que podremos ver moviéndose en el espacio. L'être humain invente des images El ser humano inventa las imágenes pour arriver à recréer les états hallucinatoires qu'il vivait avant de faire une nette distinction entre les images qu'il se fabrique à l'intérieur de lui et les images qu'il voit avec ses yeux. El ser humano crea las imágenes para revivir por esa nostalgia, para revivir ese momento cuando era pequeño y todavía no distinguía entre las imágenes que él se creaba y las que estaban fuera de él. On entre, par un dernier exemple, on entre dans les jeux vidéo comme dans un rêve, parce que les jeux vidéo sont faits pour qu'on y entre comme dans un rêve. Ya como último ejemplo, por ejemplo, los videojuegos están hechos como un sueño, porque para entrar en ellos, entramos en ellos como en un sueño. Entramos, sí. Oui. Oui. Et vous voyez que il ne faut pas craindre cela. Entonces veis que no hay que temer esto. Parce que toutes ces machines qui fabriquent des images ont un point commun. Porque todas las máquinas que producen imágenes tienen un punto en común. C'est que ce sont des machines que nous mettons en route et que nous pouvons arrêter. Porque el punto común es que son máquinas que podemos entender y parar. Le danger viendrait le jour où nous n'aurions plus le bouton pour les mettre en route et pour les arrêter. El problema vendrá cuando ya no tengamos la posibilidad de ponerlas en marcha y pararlas. Tant que nous avons la commande de leur mise en route, nous savons à partir de quel moment nous rentrons dans ces espaces et à partir de quel moment nous en sortons. Entonces, siempre que tengamos este botón para ponerlas en marcha y pararlas, podremos pararlas. Mais l'être humain inventera de plus en plus des images qui reproduiront ces mondes du dedans. Y el ser humano va a continuar a producir imágenes que reproducen su mundo interior. Et l'être humain produira de plus en plus des images que nous verrons, que nous entendrons, mais qui auront aussi un effet sur notre peau, sur notre physiologie, sur notre équilibre dans l'espace. Y vamos a seguir produciendo imágenes que tendrán un efecto sobre nuestro oído, sobre nuestra vista, pero también sobre nuestro cuerpo, sobre cómo nos sentimos en el espacio, sobre muchos Parce que sentidos. c'est comme ça que l'être humain entre dans les images, et c'est donc là où il a envie de retourner. Porque es así como el ser humano entra en las imágenes y es así como tiene ganas de volver a entrar en ellas. Alors maintenant, je vais vous faire une petite parenthèse. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ce que je suis en train de vous exposer sur les images Esto que estoy explicando sobre las imágenes est exactement opposé à une autre théorie. se opone totalmente a otra teoría. Moi, j'essaye de comprendre les images à la lumière des bébés. Yo intento comprender las imágenes
para los bebés, mais il y a aussi des gens qui essayent de comprendre les images à la lumière des morts. pero hay gente que intenta comprender las imágenes Et à la lumière des morts, les morts, para los muertos. les morts. Voilà. Alors, comment font-ils? Entonces, ¿cómo lo hacen? Vous avez dû en entendre parler. Habréis oído hablar de esto. Ce sont les théories de l'image Son las teorías de la imagen qui insistent sur le fait que l'image serait une manière de rendre les morts vivants. que insisten que la imagen es una forma de devolver a los muertos a la vida. Et il y a eu beaucoup de textes écrits, notamment sur la photographie, de ce point de vue-là. Entonces ha habido sobre todo muchos textos escritos para la fotografía desde este punto de vista. La photographie comme une manière d'arrêter le temps, La fotografía como una forma de parar el tiempo, de figer l'instant, de fijar el instante, de momifier. de momificar. Et toute cette grille d'interprétation de l'image Y todas estas interpretaciones de la imagen est organisée autour de la signification du mot imago. está organizada alrededor de la palabra imago. Imago, I-M-A-G-O, imago. Imago, mais c'est un mot latin. Alors, Imago es una palabra en latín. Parce que dans l'Antiquité latine, Porque en la antigüedad latina, on appelait imago le masque de cire porque llamábamos imago a la máscara de cera que les riches romains faisaient des gens qui étaient morts. que los ricos romanos hacían de las personas muertas. Et après la mort de quelqu'un d'important, Y después de la muerte, cuando alguien importante moría, on promenait son masque de cire dans la ville se paseaba con la máscara de cera de esta persona por la ciudad comme s'il était toujours vivant. como si todavía estuviera vivo. Et ce masque s'appelait une imago. Y esta máscara se llamaba imago. Et le mot imago a donné image en français. Y la palabra imago ha dado la palabra imagen en francés. Et beaucoup de gens, malheureusement, beaucoup d'intellectuels ont dit « ça y est, on a compris ». Y lamentablemente muchos intelectuales han dicho, mira, ya lo hemos entendido. L'image, c'est pour faire exister ce qui a existé et qui n'est plus. La imagen es para hacer existir lo que ya no existe. Moi, je vous dis le contraire. Yo os digo lo contrario. L'image, c'est pour faire exister ce qui n'a jamais existé, La imagen es para hacer existir lo que nunca ha existido, ailleurs que dans notre tête. más allá de nuestra cabeza. Je vais vous donner un exemple. Voy a daros un ejemplo. Il y a 10 ans, Hace 10 años, quand un garçon avait l'image de sa copine cuando un chico tenía la imagen de su chica toute nue sur une photo desnuda en una foto et qu'il la montrait à ses copains, y que se la enseñaba a sus amigos, ses copains pouvaient dire « cette image témoigne de quelque chose qui a eu lieu ». sus amigos podían decir, esta imagen es un testigo de algo que ha tenido lugar. La copine de ce garçon s'est mise toute nue devant lui La novia de este chico se ha puesto desnuda delante de él et il l'a photographiée. y él le ha sacado una foto. Un peu, on est dans la théorie de l'imago. Quelque chose a existé, ça n'existe plus, l'image en témoigne. Entonces es un poco la teoría del imago, algo que ha existido, ya no existe, pero queda la imagen. Mais aujourd'hui, c'est très différent. Sin embargo, ahora es muy diferente. Un garçon demande à sa copine de se mettre toute nue. Un chico puede pedir a su chica que se ponga desnuda, La copine ne veut pas. la chica no quiere, Le garçon la photographie habillée. el chico la fotografía, le saca una foto con ropa, Il met l'image sur Photoshop. pone la imagen en Photoshop, Il la déshabille. le quita la ropa, Il la met sur son téléphone mobile la pone en su teléfono et il la montre à ses copains. y se la enseña a sus amigos. Et l'image ne montre pas quelque chose qui a eu lieu. Entonces la imagen ya no muestra algo que ha tenido lugar, L'image montre ce que le garçon désirerait avoir vu et qu'il n'a pas vu. la imagen está mostrando algo que el chico le habría gustado ver pero que no ha visto. Et vous voyez qu'on a là deux théories de l'image qui sont très différentes. Entonces veis que tenemos dos teorías muy diferentes de la imagen.
Si l'image photographique a pu être utilisée pour témoigner de ce qui a été, Si la foto era la prueba de algo que fue y que ya no es, c'était sur une période très très courte de l'histoire des images. fue durante un periodo muy corto de la historia de las imágenes. C'était parce que c'était une technologie très limitée. Era así porque la fotografía era una tecnología muy limitada. Mais ce qui nous porte à créer des images, c'est beaucoup plus de voir ce qui n'existe pas. Sin embargo, lo que nos hace crear las imágenes es más bien para ver lo que no existe Et de le voir comme si c'était vrai. y verlo como si fuera real. Et là, on rejoint l'idée de l'hallucination, de se fabriquer quelque chose qui n'a pas existé, mais que nous aimerions voir comme si ça existait. Y aquí tenemos la idea de crear una cosa que no existe, pero la creamos porque nos gustaría que existiera. Alors, je vais m'arrêter sur ce premier stade et de l'évolution du bébé. Entonces voy a pararme aquí, en Vers- este primer estado del desarrollo del bebé, Vers 8-9 mois. alrededor de los 8 o 9 meses, Et je vais très vite vous évoquer quelques repères qui se produisent ensuite. y voy ahora a daros ciertas referencias de lo que se produce después. Le deuxième point important, c'est le moment où le bébé va commencer à gribouiller. El segundo momento importante es el momento en el que el bebé va a empezar a garabatear. Les bébés, très tôt, quand ils bougent leurs mains, ils peuvent laisser des traces. El bebé enseguida, en cuanto empieza a mover sus manos, puede dejar huellas. Il suffit que leurs mains plongent dans du liquide ou dans de la bouillie ou dans du lait et ils laissent des traces. Basta con que el niño ponga sus manos en leche, en algo líquido, para dejar sus huellas. Mais ces traces ne les intéressent pas. Pero estas huellas no les Ils interesan, ne les regardent pas. no las miran. Et aux alentours de 1 an et 3-4 mois, Y alrededor del año y 3 o 4 meses, le bébé va commencer à s'intéresser à ces traces el bebé va a empezar a interesarse por estas huellas, qu'il laisse, las huellas que deja, parce qu'il va y voir l'inscription de son geste. porque va a ver la inscripción de su gesto en estas huellas. Et le bébé, à ce moment-là, Y el bebé en este momento n'a pas l'ambition de créer l'image de quelque chose. no tiene la ambición de crear la imagen de algo, Il va créer l'image de son geste. va a crear la imagen de su gesto. Et vous voyez aussi que c'est une ambition très importante de la peinture, Y veis también que esta es una ambición muy importante en la pintura, des artistes peintres, de los pintores. de créer des œuvres qui témoignent du geste. La ambición de crear obras que sean testigos, que sean la prueba del gesto. Dès que la photographie est inventée, Desde el momento en que la fotografía fue inventada, la peinture se libère de la figuration la pintura se liberó de la figuración pour retrouver la vertu du geste. para reencontrarse con el gesto. Et vous devez être très attentif au fait que, à ce moment-là, le bébé manifeste de grandes capacités de création. Y debéis daros cuenta que en este momento el bebé da prueba de grandes capacidades de creación. Ce n'est pas de la création figurative, il ne dessine pas quelque chose qu'il voit, No es la creación figurativa, no pinta algo que ve. il témoigne de ce qu'il éprouve et de la manière dont le mouvement de son corps va inscrire cet éprouvé. Es testigo de lo que siente y de la forma en que su cuerpo crea con respecto a lo que él siente. Alors malheureusement, ce moment ne dure pas longtemps, Sin embargo, este momento no dura mucho, parce qu'il y a toujours un adulte qui arrive porque siempre hay un adulto que va a venir et qui dit au bébé « Oh, tu as dessiné la lune, y que le dice al niño: ah, mira, has dibujado una tu as luna. dessiné un poisson, Oh, es un pez. tu as dessiné ton petit frère. » Has dibujado a tu hermano. Et le bébé, le jeune enfant est très étonné de découvrir que ce qu'il dessine peut représenter quelque chose. Y el niño está muy sorprendido de que lo que él dibuja representa algo. Parce que pour lui, fondamentalement, c'est d'abord
l'inscription du geste. Porque para él, en primer lugar, lo que está haciendo es inscribir el gesto. Et dès que les parents vont évoquer le fait que ce que le bébé dessine puisse figurer quelque chose, le bébé va évidemment vouloir faire plaisir aux parents. Entonces, desde el momento en que los padres le dicen lo que está creando es algo, el niño, para que sus padres estén contentos, va a repetir esa actitud. Le bébé va gribouiller n'importe quoi. El bebé entonces va a empezar a hacer garabatos, cualquier cosa, Et puis il va dire lune, poisson. y luego va a decir luna, pez. On ne sait jamais, des fois où les adultes seraient contents, c'est leur faire plaisir simplement. Entonces es simplemente pues no sabemos si están contentos los adultos, pero es para que estén contentos los niños. Et j'ai même vu un jeune enfant très gentil avec ses parents. Incluso yo he visto un niño que era muy bueno con sus padres. Quand il faisait son caca dans son pot, Por ejemplo, cuando hacía caca en su orinal, il nommait ses excréments en les désignant comme des figures. y este niño ponía nombre a sus excrementos como si fueran figuras. Il disait caca lune, caca étoile, caca poisson. Decía caca luna, caca pez, caca... Sí. Parce qu'il pensait que toutes les traces qu'il laissait, son papa et sa maman voulaient que ça représente quelque chose. Porque pensaba que todas las trazas que él dejaba, pensaba que sus padres querían que eso representara algo. Et il voulait leur faire plaisir en trouvant une signification à toutes les traces qu'il laissait. Y quería que ellos estuvieran contentos y para ello buscaba un significado en todas las trazas que él dejaba, los restos. Donc vous voyez qu'il ne faut pas vouloir nommer trop vite ce que l'enfant fait. Veis que no hace falta dar nombre muy rápidamente a todo lo que el niño hace. J'ai vu un autre enfant emmener à Paris une journée faire un pique-nique à la Tour Eiffel. Por ejemplo, también he visto a un niño que le llevaron a hacer un picnic en la Torre Eiffel. Et les enfants ont pris le bateau, Los niños cogieron el barco, ils ont vu la Tour Eiffel vieron la Torre Eiffel et ils ont mangé sur l'herbe. y comieron sobre la hierba. Et la maîtresse leur a demandé de dessiner le bateau, la Tour Eiffel et le pique-nique. Y entonces la profesora les pidió que dibujaran el barco, la Torre Eiffel y el picnic. Et un enfant avait dessiné la Tour Eiffel avec un trait vertical, Entonces un niño había dibujado la Torre Eiffel con una raya vertical, la promenade en bateau avec une ligne ondulée, avec une ligne qui ondule, el barco con una línea ondulada et le pique-nique avec de l'herbe couchée. y el picnic con hierba tumbada. Eh bien, c'était une manière de représenter les choses à travers l'élément qui avait touché son corps. Entonces esta era una forma de representar las cosas a través de algo que le había llamado la atención, que había sido importante para él. Et vous voyez que ça n'était pas figuratif, Y veis que no era figurativo, mais qu'en même temps, c'était profondément juste. pero que al mismo tiempo era muy justo. Et donc, il faut absolument laisser les enfants continuer à témoigner dans leur représentation de cette perception sensorielle de l'environnement. Entonces hay que dejar que los niños sigan siendo testigos de Perception de sensorielle. esta percepción sensorial. Voilà. Alors, j'en arrive rapidement maintenant au quatrième moment. Le quatrième moment dans lequel l'enfant va se rapprocher de l'âge adulte, c'est lorsqu'il va découvrir la possibilité que les images racontent une histoire. Entonces vamos a pasar ahora rápidamente a la cuarta fase, y esta fase es en la que el niño se da cuenta que puede crear una historia. Il va découvrir la narration. Va a descubrir la narración. Mais il faut savoir qu'à 3 ans, la narration chez un enfant est très très courte. Pero hay que saber que en un niño de 3 años la narración es muy pequeña, muy corta. Elle dure, la narration c'est 1 minute. La narración dura 1 minuto, 2. Le spectacle qu'on a vu tout à l'heure, Kubrick, El espectáculo que acabamos de ver hace un rato, Kubrick,
Kubrick, que vous avez vu, je crois. que habéis visto, creo. Et non, bon, faut le voir, c'est bien. Hay que verlo, está bien. Et on voit bien que les acteurs Entonces se ve que en este espectáculo los actores ont compris que l'important n'était pas de construire une histoire pendant 40 minutes. Los actores han visto que lo más importante no era construir una historia durante 40 minutos. L'important, c'est qu'il y ait des petites narrations que l'enfant puisse maîtriser sur des périodes très courtes. Lo importante es que haya pequeños periodos de narración que el niño pueda controlar durante periodos muy cortos, que pueda manejar. Et l'enfant, dans cet apprentissage de la narration, Entonces el niño en este aprendizaje de la narración va passer par dans l'apprentissage que l'enfant fait de la narration, il y a quelque chose de très important. Entonces en el aprendizaje que el niño hace de la narración hay algo muy importante. C'est que l'enfant puisse se construire ses propres petites séquences de narration. Y esto es que el niño pueda construirse pequeñas secuencias de narración. Quand il est par terre en train de jouer, Por ejemplo, cuando está en el suelo jugando, il prend un objet, cuando coge un objeto, il le met sur un autre, lo pone sobre otro, et pendant ce temps, il se raconte une histoire. y durante todo ese tiempo él se cuenta una historia. Et c'est très important que pendant ce temps-là, il ne soit pas dérangé. Y es muy importante que durante este tiempo no sea molestado. Et malheureusement, aujourd'hui, très souvent, dans les familles, Y lamentablemente, muy habitualmente en las familias, le bébé va être dérangé, hoy en día el bebé va a ser molestado. pas par les parents, No por los padres, mais par la télévision qui est allumée. por la televisión que está encendida. Des études ont montré que quand un bébé joue par terre avec une télévision allumée, Hay estudios que han demostrado que cuando un niño juega en el suelo con la televisión encendida, il est constamment dérangé dans ses petits jeux. está continuamente, es molestado todo el rato en sus juegos. Il commence à jouer, Y empieza a jugar, et puis il y a un bruit qui le sort de son monde intérieur, y entonces hay un ruido que le saca de su mundo interior, ou une lumière, ou un mouvement, o una luz, un movimiento, et il regarde la télévision, y él entonces mira la televisión et son jeu s'arrête. y su juego se para, Et sa narration intérieure s'arrête. y su narración interior se para. Et après, il lui faut un moment pour revenir dedans. Y entonces luego necesita un momento para volver dentro. Et il a été montré par ailleurs que plus un bébé se construit des petites histoires longues, Y se ha demostrado que si un bebé se construye cada vez historias largas, et plus c'est un indicateur de son bon développement ultérieur. cuanto más largas sean las historias que él es capaz de crear, su desarrollo interior es mejor. Les bébés qui peuvent se construire les petites histoires les plus longues dans leurs monologues avec leurs objets Los bebés que pueden construirse historias muy largas en su monólogo con el objeto sont ceux qui ensuite ont les meilleures performances dans tous les domaines. luego son los que tienen una actuación mejor en otros campos. Et donc les bébés qui grandissent avec une télévision allumée, Entonces los bebés que crecen con una televisión encendida, qui ont des périodes de jeu plus courtes, que tienen periodos de juego más cortos, vont avoir un moins bon développement. van a tener un desarrollo peor, menos mejor. Donc il ne faut jamais laisser une télévision allumée Entonces no hay que dejar nunca una televisión encendida dans une pièce où un bébé est en train de jouer. en una habitación en la que un bebé está jugando. Alors, peut-être, si vous avez des questions, ça serait bien. Déjà, j'ai évoqué avec vous plusieurs choses importantes pour moi. Donc, s'il y a des questions, peut-être maintenant, ou s'il n'y en a pas, on continuera. Enfin, s'il y a peut-être des questions quand même. Entonces, como ya hemos dicho algunas cosas importantes, si tenéis preguntas, podéis hacerlas ahora y si no, podemos seguir. Quand les frères Lumière ont inventé le cinéma, Entonces, cuando los hermanos Lumière inventaron el cine, l'un de leurs premiers films concernait l'entrée
d'un train dans une petite gare en France, dans le sud, qui s'appelle La Ciotat. Le film s'appelle L'entrée du train en gare de La Ciotat. La primera película que hicieron era un tren que entraba en una estación, que se llamaba el tren que entra en la estación de Ciotat. Je pense que vous pouvez le trouver sur Internet, L'entrée du train en gare de La Ciotat. Creo que lo podéis encontrar en Internet, la entrada de un tren en la estación de Ciotat. Et les frères Lumière projetaient ce film dans des salles de théâtre. Y los hermanos Lumière proyectaban esta película en salas de teatro. L'écran était petit, La pantalla era pequeña, l'image sautillait, la imagen se movía, et il paraît que des spectateurs craignaient d'être écrasés par le train. y parecía que los espectadores temían ser de verdad aplastados por el tren, atropellados por el tren, Et s'enfuyaient de la salle. y salían de la sala. Ça nous fait rire aujourd'hui. Esto nos hace reír ahora. Mais c'est encore la réaction d'un jeune enfant Pero esta es, sin embargo, la reacción de un niño pequeño face à des images télévisées qui lui font peur. frente a imágenes de la televisión que les dan miedo. C'est assez fréquent qu'un enfant, quand il voit des choses qui lui font peur, se cache derrière le fauteuil Es muy frecuente que un niño cuando ve algo que le da miedo se esconda detrás del ou, sofá. ou se cache ou sort de la pièce où il y a la télévision, mais il se penche à travers la porte pour la regarder avec un œil. O que salga de la habitación donde está la televisión, pero que se quede mirándola con un ojo. C'est-à-dire que vous avez là ce mélange de fascination Entonces tenéis aquí la mezcla de la fascinación et de crainte. y del miedo. Et c'est ce mélange-là, en fait, que nous recherchons. Y es de hecho esta mezcla que buscamos. Le fait que nous savons que nous ne risquons rien dans la réalité, El hecho de que sepamos que no hay riesgo en la realidad, mais le plaisir de nous abandonner pero, à l'idée que nous pourrions risquer quelque chose. pero también está la idea de que el placer de que si nos abandonáramos podría haber un riesgo, Tout en sachant qu'on ne risque rien. sabiendo que no hay riesgo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de réalisateurs de cinéma croient à l'importance du 3D. Es por eso que hoy en día muchos directores de cine creen en la importancia del 3D. Parce qu'avec le 3D, on a vraiment l'impression que les objets sortent de l'écran et vont pouvoir arriver sur nous. Porque con el 3D tenemos la impresión de que las imágenes salen de la pantalla y pueden acercársenos. Donc le réalisme aujourd'hui au cinéma, où le 3D c'est aussi la télévision, c'est les jeux vidéo. Entonces el realismo hoy en día en la televisión, en el 3D, en los videojuegos. Le 3D aujourd'hui, c'est l'idée de créer des espaces d'images. El 3D hoy en día es la idea de poder crear espacios de imágenes dans lesquels on ait l'illusion d'être comme dans la réalité. en los que tenemos la ilusión de estar como en la realidad. Mais encore une fois, cette illusion, elle correspond à la capacité du tout petit de se créer des états hallucinatoires dans lesquels il se trouve. Pero esto es, de nuevo, evoca a la capacidad que teníamos de pequeños de crearnos estados alucinatorios de nuestros deseos. Et il y a un état que nous connaissons tous, Y hay un estado que conocemos todos, dans lequel nous nous trouvons dans la même situation, en el que nos encontramos en la misma situación, c'est le rêve nocturne. y este es el sueño nocturno. La nuit, quand nous rêvons, Durante la noche, cuando soñamos, nous produisons le rêve dans notre tête, producimos el sueño en nuestra cabeza, et pourtant nous avons l'impression d'être dans les images que nous produisons. y por eso tenemos la ilusión de estar en las imágenes que producimos. L'être humain crée des images pour pouvoir créer l'état du rêve à volonté. El ser humano crea imágenes para poder crear ese estado de sueño a voluntad. Il entrer dans des espaces comme si c'était des espaces entrer dans des espaces virtuels, dans des espaces d'images, comme si c'était des mondes réels. Entonces entrar en espacios virtuales como si fueran mundos reales, Y interagir comme si c'était dans des mondes réels, interactuar como si fueran mundos reales, mais ne jamais y être blessé pour de vrai. pero nunca ser
herido, avoir très peur, pero tener mucho miedo, et y avoir des grands bonheurs, tener mucha felicidad, comme dans le rêve, como en el sueño, mais en pouvant mettre la machine en route et l'arrêter quand on veut. pero además pudiendo poner en marcha la máquina y parándola cuando queramos. C'est ça la logique de la fabrication d'images. Esta es la lógica de la fabricación de imágenes. L'être humain ne fabrique pas des images pour garder les morts vivants. Entonces el ser humano no fabrica imágenes para mantener a los muertos vivos. Il fabrique des images pour entrer dans des mondes qui soient l'équivalent du monde de ses rêves, dans lesquels il n'a jamais pu rentrer en réalité, mais dans lesquels il aimerait pouvoir rentrer. Crea imágenes para poder entrar en esos sueños en los que nunca ha entrado, pero que le gustaría entrar. Donc le réalisme que vous évoquez, c'est moins un réalisme dans la reproduction moins un réalisme dans le fait que la reproduction soit réaliste. Entonces, el realismo del cual hablabais no es una reproducción del realismo. C'est un réalisme qui implique le fait d'entrer dans les images avec son corps. Es un realismo que implica entrar con el cuerpo en las imágenes. Je ne désire pas en rêve, enfin je ne désire pas dans un jeu vidéo faire un cours dans une salle de classe. Ça serait réaliste. Yo no deseo, por ejemplo, en un videojuego dar una clase. Si je joue à un jeu vidéo, c'est pour faire une guerre que je n'ai jamais faite et que je ne ferai jamais. Yo juego a los videojuegos para vivir una guerra que nunca voy a vivir. Pour affronter des monstres que je ne rencontrerai jamais en réalité. Para enfrentarme a monstruos a los que nunca me voy a enfrentar en la realidad. Donc ce n'est pas un réalisme de la représentation. Entonces no es un realismo de la representación. C'est un réalisme de l'engagement du corps et de l'engagement des émotions suscitées par le corps. Es un realismo que involucra al cuerpo, a las sensaciones, a las emociones. Ce que je désire dans les images, c'est avoir des émotions très intenses. Lo que deseo es tener, con estas imágenes, tener sensaciones muy fuertes. Et plus intenses même que dans la réalité. Incluso mucho más intensas que la realidad. Et en ayant l'illusion que je suis dans les images comme dans une réalité. Y teniendo la ilusión de que estoy en las imágenes como en la realidad. Même si les images ne reproduisent pas un environnement réaliste. Aunque las imágenes no reproduzcan un medio, un ambiente realista. L'avenir, c'est le 3D ou les hologrammes, mais reproduisant des environnements qui n'existent nulle part ailleurs que dans nos têtes. El futuro es el 3D o los hologramas que reproducen los deseos que están en nuestra cabeza. Même les jeux vidéo, les soi-disant les plus réalistes, incluso los videojuegos, digamos, los más realistas, comme Call of Duty ou Modern Warfare 3, como l'appel de la gloire, Call of Duty. Call of Duty. Et Modern Warfare 3. Bon, il y en a peut-être qui connaissent Modern Warfare 3. Enfin, Call of Duty, c'est un réalisme onirique. Esto es un realismo onírico. Les armes sont réalistes, les blessures sont réalistes. Las armas son realistas, son de verdad, las heridas son realistas. Mais mes blessures à moi guérissent immédiatement. Pero mis heridas se curan enseguida. Je ne meurs jamais. No me muero nunca. Et mes camarades de combat ne meurent jamais non plus. Y mis camaradas que están combatiendo conmigo tampoco mueren nunca. Ce n'est pas un réalisme de la guerre, c'est un réalisme du rêve de guerre. No es un realismo de la guerra, sino un realismo del sueño de la guerra. Parce que les espaces virtuels Porque los espacios virtuales ont pour objectif de reproduire le rêve et pas de reproduire la réalité. Porque su objetivo es reproducir el sueño y no reproducir la realidad. Et leur permettre de mieux appréhender la réalité des autres enfants. Y les permite mejor comprender la realidad de los otros niños. Donc vous trouverez cette activité décrite sur Internet. Esta actividad la podéis encontrar en Internet, por ejemplo. Elle s'appelle le jeu des 3 figures. Se llama le jeu de 3 figures, o el juego de las 3 figuras. Je crois qu'il est en français.
qu'en français, Il est comment le dire? solo está en francés. Le jeu, on peut traduire, et puis les trois images, si vous voulez, les trois rôles, dites le jeu des trois Oui, rôles. le jeu de trois rôles, de Voilà. trois Voilà. images. El juego de los tres roles, de las tres imágenes. Et donc, pourquoi le jeu des trois rôles ou des trois figures? ¿Y por qué lo llamamos así? Parce que dans la plupart des histoires qu'il raconte, les enfants créent une figure d'agresseur, une figure de victime et une figure de redresseur de tort. Sí, el juego se llama así porque en todas las figuras que los niños crean en sus cuentos siempre hay una figura de agresor, de víctima y de justiciero, juez. Et donc, dans cette activité, on invite les enfants à jouer comme au théâtre. Y en esta actividad lo que hacemos es invitar a los niños a actuar como en el teatro. L'enseignant invite les enfants à construire une petite histoire à partir d'images qu'ils ont pu voir à la télévision. El maestro o la maestra les propone que construyan una historia a través de una imagen que hayan visto en la televisión. Et ensuite, ceux qui sont volontaires pour jouer doivent obligatoirement jouer tous les rôles. Y entonces después los que se presentan voluntarios para actuar deben obligatoriamente actuar en los tres roles, los tres personajes. Et on s'aperçoit qu'il y a des enfants de 4 ou 5 ans Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay niños de 3, 4 años qui sont toujours d'accord pour jouer les agresseurs, que siempre quieren jugar, actuar siendo el agresor, mais qui ne veulent jamais jouer les victimes. pero que nunca quieren ser la víctima. Ou il y a des enfants de 4-5 ans qui veulent toujours jouer les victimes, O por ejemplo hay niños de 3, 4 años que siempre quieren ser la víctima, mais qui ne veulent jamais jouer les pero agresseurs. que nunca quieren actuar siendo el agresor. Et donc, ce qui est indispensable dans le jeu, Entonces lo que es imprescindible en este juego c'est que ceux qui sont volontaires doivent toujours jouer tous les rôles. es que los que son voluntarios deben actuar en los tres papeles, en los tres personajes. Et cette activité, quand elle est faite dans une école, Y esta actividad, cuando la hemos hecho en los colegios, permet aux enfants de prendre plus de recul permite a los niños alejarse par rapport aux modèles d'images qui leur sont proposés. del modelo de imágenes que se les ha propuesto. Et ce jeu leur permet d'avoir plus de possibilités de s'adapter aux situations Y este juego les permite tener más posibilidades de adaptarse a situaciones et ne pas être toujours un agresseur, y no ser siempre el agresor, notamment chez les garçons, sobre todo los niños, por ejemplo, et ne pas être toujours une victime, o no ser siempre la víctima. notamment chez les filles. Y esto se ve sobre todo en las chicas. Donc je ne vais pas vous en parler plus longtemps, Entonces, no voy a hablaros mucho más, mais l'idée à travers cette activité pero la idea en esta actividad est de fabriquer une société es crear una sociedad qui sera demain différente que el día de mañana sea diferente de la société d'aujourd'hui. de la sociedad de hoy en día. Parce que vous savez que la violence, Porque sabéis que la violencia, notamment des hommes contre les femmes, sobre todo de los hombres hacia las mujeres, notamment dans les relations matrimoniales, sobre todo en las relaciones de matrimonio, est un problème très préoccupant. es un problema que nos preocupa, que preocupa mucho. Et il ne faut pas attendre que les gens aient 25 ans pour s'en occuper. Y no hay que esperar a que los chicas tengan 20 años para ocuparse de ello. Il faut s'en occuper dès la maternelle, Hay que ocuparse desde la educación infantil, desde la guardería, quand les enfants ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. desde que los niños tienen 3, 4, 5 años. Donc vous voyez que votre responsabilité est extrêmement importante Así que veis que vuestra responsabilidad es muy importante et qu'il existe des moyens simples de permettre aux enfants d'évoluer autrement. y que existen formas muy simples para permitir a los niños que evolucionen de otras formas. Je vais m'arrêter là, alors peut-être il y a une question maintenant. Voy a terminar aquí.